عودوا إلى مقاعدكم يرحمكم الله. السلام ورحمة الله. C'est pas de la veste, frère? الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes chers frères, dans cette 16e journée du mois de Rabi' al-Akhir 1446, c'est-à-dire le 19 octobre 2024, nous nous retrouvons pour notre, je crois, 7e ou 8e séance avec la risala de Al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala, qui est intitulée Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf ou ala ilmi al-khalaf, la supériorité de la science des pieux prédécesseurs sur celle de ceux qui sont venus après eux. Donc il nous reste une dernière partie du livre à voir avant de le clôturer, une partie assez brève, dans laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala va nous parler de la ressemblance qui existe entre les mauvais savants parmi les musulmans avec les gens du livre. Quand on parle de mauvais savants, il faut savoir qu'il y a des bons savants et des mauvais savants. Et les bons savants sont ceux qui donc apprennent la science pour Allah, Azza wa Jal, et vont l'appliquer et l'enseigner. Comme dans le verset où Allah Ta'ala dit وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. Al-Rabbani, comme il le dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est celui qui apprend la petite science avant d'apprendre la grande. Et d'autres, qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma disait, Al-Rabbani, c'est celui qui apprend la science, qui l'applique et qui l'enseigne. Et c'est ça qui est demandé aux ulama, d'apprendre, d'appliquer et d'enseigner. Mais celui qui apprend sans appliquer, alors il n'aura pas été comment dirais-je, à la hauteur de ce qu'il a appris, et cette science-là sera un argument contre lui. Ça, c'est dans ce qui va faire de la science. Après, il y a aussi celui qui va demander la science avec une mauvaise intention. Et enfin, il y a celui qui va se servir de la science pour les intérêts d'autrui. Comme il disait Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres avant lui, il y a 3 types de savants. Il y a ulama al-dawla, il y a ulama al-umma, et il y a ulama al-millah. Ulama al-dawla, ce sont les savants qui vont aller dans le sens du gouvernement, du gouverneur. Et ça a toujours existé, ça existera toujours. Il n'existera pas une époque où il n'y en aura pas. Et chez les salafs, le simple fait, en tant que savant, de rentrer chez le gouverneur suffisait pour qu'il ne lui donne plus aucune considération. Al-Muhim. Après, bien sûr, il y a eu des exceptions quand il y avait des gouverneurs pieux comme Omar ibn Abdelaziz, rahimahullah ta'ala, mathalan. Mais sinon, de façon générale, ils avaient une très mauvaise opinion des gouverneurs qui rentraient des savants qui rentraient chez les gouverneurs. Et donc ces savants-là, ils vont dire des choses au gouverneur qui vont aller dans leur sens. Fais-moi une fatwa pour m'autoriser ça, d'accord. Je vais te trouver un truc. Je vais te trouver un ta'wil, un ijtihad, je vais te trouver quelque chose. Fais-moi une fatwa pour interdire ça, d'accord, je vais te trouver un truc. Donc, ça c'est ulama ou dawla. Puis il y a ulama ou al-umma. Al-umma, les gens. Ceux qui n'ont pas pu arriver au gouverneur, alors ils vont essayer d'obtenir les faveurs des gens. En leur disant ce qu'ils veulent entendre aussi. Yajouz. Tu veux Yajouz? Yajouz. Tu veux la Yajouz? La Yajouz. Donc, ils sont comme les premiers. Et le dernier, c'est ulama ou al-millah. Les savants de la religion. Ceux qui font les choses pour Allah Azza wa Jal, en respectant la religion d'Allah Azza wa Jal. Ce sont eux, les bons savants. Ibn Qayyim, rahimahullah, il a une parole dans son livre Al-Fawaid, où il dit ulama us-su yad'una an-nas
إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم. Il a dit aussi جلسوا على باب الجنة لا يدخلونها. Les mauvais savants, ils appellent les gens au paradis avec leurs paroles et ils les appellent à l'enfer avec leurs actes. Ils se sont assis devant la porte du paradis, ils n'y entreront pas. Il y a des paroles de ce sens-là qui sont assez nombreuses dans les paroles d'Ibn Qayyim rahimahullah et des autres ulama. Et donc, quand on dit des mauvais savants, il faut bien que tu comprennes la chose. C'est des savants. Ils ont du ilm. Tu vas les entendre dire Qala Allah, Qala Rasul, Qala Fulan, Qala Alan, et ils maîtrisent tout. Voilà, quelle soit l'intention, elle est mauvaise, soit il le fait pour les gens, soit de ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc ces mauvais savants-là, ils ressemblent aux gens du livre. Comment? L'auteur va nous l'expliquer. Qala rahimahullah, liyatadabbar ma dhamma bihi Allahu ahla al-kitab min qaswati al-qulub بعد إتيانهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة ثم هكذا يبدأ عندكم ليتدبر إذن لعل الصواب ليتدبر للمجهول أو لما لم يسمى فاعله لأنني لا أرى هناك فاعلا. ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله وعهوده ألا تفعلوا ذلك. Il nous dit rahimahullah, il faut bien méditer sur le fait qu'Allah Ta'ala ait reproché aux gens du livre la dureté de leur cœur. Quand on voit dans le Coran qu'Allah Ta'ala il reproche aux gens du livre d'avoir le cœur dur, il faut bien réfléchir à ce sujet-là. Pourquoi? Alors que le livre leur a été donné. Et ils ont assisté à des miracles. Ils ont vu des signes extraordinaires, grandioses, comme la résurrection de cette personne assassinée, frappée par un morceau de vache. Non, قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. Donc ils ont vu un mort ressuscité parce qu'on l'a frappé avec un morceau de vache. Il s'est réveillé comme s'il dormait. Il a dit, c'est lui qui m'a tué. Et après, il est retourné là où il était. Ils ont vu ça. Et on leur a donné le livre. Ils ont assisté au signe. Ça, c'est un exemple qu'ils donnent. C'est pas le seul. Ils ont vu la mer s'ouvrir. Et ils l'ont traversée. Ils ont vu des grenouilles descendre du ciel. Ils ont vu des choses extraordinaires. Et pourtant, ils n'ont pas respecté l'engagement qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jalla. Donc il faut bien réfléchir sur ces choses-là. Comment le cœur il peut durcir après avoir vu des choses pareilles? Il y a bien quelque chose qui s'est passé pour que le cœur s'endurcisse après avoir vu des choses pareilles. Et après ça, Allah Ta'ala il nous interdit de leur ressembler. Dans ça notamment, dans l'endurcissement du cœur. Il dit subhanahu wa ta'ala, Alam ya'ni lilladhina amanu. Le temps n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru? An takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Que leur cœur s'humilie à la mention d'Allah. Wa ma nazala min al-haq. Et dans ce qui a été descendu comme vérité, le Coran. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Et qu'ils ne soient pas comme ceux à qui le livre a été donné auparavant. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ.
Le temps leur a paru long et leurs cœurs se sont endurcis. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous parle de Tala alayhimul amad. L'amad, c'est un long moment. Ça veut dire quoi? Dans les termes utilisés aujourd'hui, la routine. Ils sont rentrés dans une routine. Comme la plupart d'entre nous, malheureusement, faisons. Tous les jours, c'est la même configuration. Tu te réveilles, ablution, prière, et puis tu fais ta journée. Dhuhr, ablution, prière, et tu fais ta journée. Bon, tu vas me dire, c'est pas mauvais, c'est vrai. Walakin, tu as transformé ce qui donne la vie à ton cœur et l'adoucit en une routine fade et insipide, dans laquelle il n'y a pas de goût. Résultat, tu n'éprouves aucun plaisir, et résultat, ça n'a pas d'impact sur toi. De la même façon que eux, ils ont vu les signes, et ça n'a pas eu d'impact sur eux. Donc fais attention à rentrer dans la routine, parce que quand tu rentres dans la routine, sans faire intervenir ton cœur dans les adorations, ton cœur il s'endurcit. Parce qu'il ne tire pas profit de l'adoration que ton corps il accomplit. Résultat, il s'endurcit. Si tu veux que cette adoration-là, elle ait un impact sur toi, il faut que ton cœur il soit présent et vivant au moment où tu les accomplis. Sinon, tu auras ressemblé aux gens du livre, qui ont fait les choses avec leur langue et avec leur corps, mais pas avec leur cœur. Résultat, leur cœur il s'est endurci. Et ça, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Donc ne laisse jamais la routine s'installer dans tes adorations. Fais en sorte que cette adoration-là, tu la vives et tu la ressentes à chaque fois avec ton cœur. Et recherche ton cœur. Et si jamais tu sens que ton cœur il est absent, alors recherche-le. Fais les actions qui le font vivre, notamment quand tu es tout seul, chez toi, sans qu'il y ait personne avec toi. C'est là que tu vas retrouver ton cœur. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, iltamis qalbaka fi thalathati mawatin, fi hilaq al-dhikr wa 'inda qira'ati al-Qur'an wa fi waqti al-khalwa. فإن لم تجد قلبك في شيء منها فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. Recherche ton cœur dans 3 endroits, dans les assises de rappel comme la nôtre. Et lorsque tu lis le Coran, et quand tu es tout seul, si tu ne trouves ton cœur dans aucun de ces endroits, alors demande à Allah de te donner un, parce que tu n'en as pas. Et après le verset où Allah Ta'ala dit Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Liman kana lahu qalb, pour celui qui a un cœur vivant. Hada wal maqsoud. Idhan, le temps, ça peut être ton allié, comme ça peut être ton ennemi. Et ne laisse pas le temps transformer ton adoration qui donne la vie à ton cœur en routine qui lui enlève. Et comme il disait Ibn Mubarak rahimahullah, wa tarku adh-dhunubi hayatul qulub. La vie des cœurs réside dans le délaissement des péchés. Moins tu feras de péchés, plus ton cœur vivra. Et ce qui tue le cœur, c'est le péché. Et ce qui le ressuscite, c'est le repentir et la demande de pardon. Dans un autre verset, Allah Ta'ala, il a mis en évidence la cause qui a entraîné, ou du moins une des causes qui a entraîné le durcissement de leur cœur. Il a dit Azza wa Jal, فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Le i'rab de ce verset il est intéressant. فَبِمَا. Ma ici, il est zaïd. C'est pour ça que نقضهم après, il est majrour. ميثاقهم. مفعول به. Il est où le fi'l? Il n'y en a pas. C'est Amal al-Mudaf. Amal al-Mudaf. Et al-Mudaf ilayh. Je sais que tu sais. Masha'Allah. Sabaqtuk ila al-jawab. Et donc, فبما نقضهم ميثاقهم باء هنا سببية. Elle indique la cause, la causalité ou la causalité. Causalité. À cause de leur, comment on pourrait dire ça, leur trahison du pacte, al-mithaq, le pacte qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jalla. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. C'est quoi le mithaq? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ
وَلَا تَكْتُمُونَ. C'est ça le mithaq. Mithaq, mes frères, c'est le summum du pacte. Il y a le yamin, le serment, et il y a le mithaq. C'est le plus lourd des serments qu'on peut faire. C'est le plus lourd des engagements. Allah, il a pris l'engagement des gens du livre. Vous allez le mettre en évidence, ce livre-là, et vous n'allez pas le cacher. Mais ils n'ont pas respecté cet engagement-là. Et donc, ils ont été punis pour cela. فَبِمَا نَقَضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Deux choses. لَعَنَّاهُمْ. Nous les avons maudits. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Et nous avons rendu leur cœur dur. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous informe que la dureté de leur cœur était une punition pour leur trahison du pacte, qui est le fait de ne pas avoir respecté son ordre et le fait d'avoir enfreint les interdictions en les accomplissant, alors qu'Allah il a pris leur engagement et ils ont promis qu'ils ne le feraient pas. Puis après Allah il dit ثم قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. عفوا. فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين، إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه، والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة، فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه، وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علمائنا لمشابهتهم لأهل الكتاب. Puis Allah dit à la fin du verset يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد عن مواضعه. حرف, ça veut dire modifier, changer, transformer. الكلم جمع كلمة وكلام جمع كلام. Il change les paroles عن مواضعه, de leur place. En gros, la parole a été dite pour un sens précis. Il l'enlève de cette place-là pour le mettre ailleurs et lui donner un autre sens. Un sens qui n'est pas voulu. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. Et ils ont oublié une partie de ce qu'on leur a rappelé, de ce qu'on leur a donné comme rappel. وَنَسُوا حَظًّا. Donc ici, dans ce verset, Allah Ta'ala, il nous informe que l'endurcissement de leur cœur a engendré deux choses mauvaises. La première, c'est transformer et interpréter les paroles en leur donnant des sens qui ne sont pas voulus. La seconde, c'est leur faire oublier une partie de ce qu'on a utilisé pour leur faire le rappel. Et quand on parle d'oublier, il faut savoir qu'en arabe, le verbe nasiya, il veut dire oublier et il veut dire délaisser, abandonner. Ils l'ont abandonné. Ça veut dire que Allah leur a donné de nombreuses choses en guise de rappel, en guise d'exhortation, et ils ont volontairement délaissé une partie comme s'ils l'avaient oublié. En fait, ils ne l'ont pas oublié, ils l'ont abandonné. Et ils l'ont tellement mise de côté qu'ils s'en souvenaient même plus. Donc, je ne comprends pas ici oublier comme toi tu oublies quelque chose. Non, c'est oublier parce que tu n'accordes pas d'importance à la chose. Tu trouves quelque chose chez toi, tu le poses là, tu pars. Toute ta journée, tu passes à autre chose. Le soir, tu reviens. Tu as oublié que tu as posé ça ici. Pourquoi? Parce que tu n'y as pas accordé d'importance. Donc, c'est un oubli qui n'est pas naturel. C'est un oubli qui est dû à l'inattention. Contrairement à un événement qui s'est passé il y a des années, qui n'était pas très important, que tu as oublié naturellement. Là, la différence. Donc, quand il parle d'oubli ici, il parle d'un oubli qui est dû à une négligence volontaire. Négligence volontaire dans le fait d'abandonner et de délaisser ce qui leur a été donné comme rappel. Allah, il leur rappelle des choses. Allah, il les exhorte avec des choses. Et ils ont choisi une partie, comme Allah dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Parce qu'ils sélectionnaient ce qu'ils voulaient. Ah, ça on le veut, on le prend. Ça on le veut pas, on le prend pas. Non, tu prends tout.
Mais eux, ils ont donc délaissé une partie volontairement jusqu'à l'oublier. وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Et dans cette partie qu'ils ont abandonnée, il y avait de la sagesse, il y avait de la bonne exhortation. Ils ont abandonné la pratique de ces choses-là et ils l'ont négligé jusqu'à l'oublier. Ces deux choses-là sont présentes, donc interpréter les textes de façon à leur donner des sens qui ne sont pas voulus et abandonner la pratique d'action par négligence jusqu'à les oublier, ces deux choses-là, donc, sont le fruit de l'endurcissement du cœur. Et l'endurcissement du cœur est le fruit de la trahison du pacte. Et ces deux choses-là, on les retrouve chez les savants de notre communauté qui ont quitté le droit chemin et qui se sont pervertis. Et c'est pour ça qu'il ressemble au genre du livre. قال رحمه الله أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب ويذمون من تمسك بالنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. Donc il dit, premièrement, تحريف الكلم. تفضل أخي. تحريف الكلم le fait d'altérer, de modifier, de transformer les paroles pour leur donner des sens qui ne sont pas voulus. On a trouvé ça chez les savants de notre communauté qui ont été pervertis. Celui qui s'est instruit pour une autre raison que l'application. Donc on a vu les raisons pour lesquelles il fait ça. ليماري به العلماء وليماري به السفهاء ويباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه. Dans le hadith, il va faire ça pour débattre avec les sots et les idiots, ou bien pour se vanter devant les savants, ou pour détourner les visages des gens vers lui. Il n'a pas appris pour appliquer lui. Vous vous souvenez, Waki' ibn Jarrah, rahimahullah, il s'est fait agresser verbalement par quelqu'un qui l'a insulté, qui lui a mal parlé. Il n'a rien dit. Ses élèves, ça leur a fait mal de voir leur cheikh se faire agresser verbalement ainsi. Et ils ont dit, cheikh, réponds-lui. Et là, il leur a dit, pourquoi on a pris la science alors? Pour faire comme les ignorants? Ça, c'est pas pour ça qu'on a pris la science. C'est pour l'appliquer. Allah dit quoi dans le Coran? Celui qui apprend la science pour une autre raison que sa mise en pratique, son cœur il s'endurcira obligatoirement. Parce qu'il ne s'est pas occupé avec la mise en pratique. Il s'occupait avec autre chose. Avec quoi il s'occupait? Il cherche toujours dans les textes des sens qui justifieront son abandon des actions. Il va donner au terme du Coran et de la Sunna d'autres sens que ceux qui sont voulus. Et il va essayer de le faire subtilement à travers les ruses les plus indétectibles. Je suis parti comme ça se dit ce mot-là? Indétectable peut-être, non? Indétectable, hein? On ne peut pas les détecter, t'as compris? Comment il fait ça? Comment est-ce qu'il arrive à, tel un serpent, se faufiler et rechercher des ruses que rares sont ceux qui peuvent les détecter? من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك. Il va donner à ces mots-là des sens abstraits les plus lointains possibles. Les plus lointains possibles. Exemple. Il y en a qui ont dit, dans Surah Al-An'am, Allah Ta'ala dit, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. Allah a dit, لِأَبِيهِ آزَرَ.
Tu comprends quoi? Son père, il s'appelle Azar. Demande à n'importe quel musulman qui a un minimum de compréhension en arabe, il va dire la même chose. Ils ont dit non. C'est pas son père. Pour deux raisons. La première, al-ab, en arabe, il peut viser aussi l'oncle paternel. La deuxième, le père d'Ibrahim ne s'appelait pas Azar. Ils ont été voir dans l'Israéliyat, ils ont trouvé un nasab où le père d'Ibrahim ne s'appelait pas Azar. C'est pas son père. Pourquoi? Oui, ça c'est des avis qui sont vieux. Et comme aujourd'hui, Al-Ruwaybida, qui, je sais pas comment ils ont réussi à trouver, j'aimerais bien savoir comment ils ont pu expliquer ça, nous dire qu'une femme musulmane, elle peut épouser un juif ou un chrétien. Franchement, je demande à voir. Al-Muhim, ils vont chercher des interprétations farfelues qui n'ont jamais germé dans un esprit sain. Je ne parle même pas d'un esprit d'un savant. C'est comme ça qu'ils font. Non seulement ils vont chercher les sens les plus farfelus et les plus lointains, abstraits en plus, pour détourner les mots, et pire que ça, ils vont critiquer et attaquer les mots dans le Coran et la Sunna qu'ils ne peuvent pas interpréter. Ah mince, on n'a pas trouvé de mahmal. Bah alors, c'est le mot qui n'est pas bon. Au lieu de dire c'est nous qui avons une mauvaise compréhension, ils vont dire c'est le mot qui est pas bon. Wal'iyadu billah. Comme Al-Jahm ibn Safwan, tfadal akhi. Al-Jahm ibn Safwan, هكذا, hein, je sais pas comment ça s'appelle lui. C'est Al-Jahm ibn Safwan. Jahmiya. il a, quand on lui lisait Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, il dit non, istawla. Il dit mais il n'y a aucune qira'a avec istawla. Et une fois, il a dit j'aurais voulu qu'Allah ne révèle pas ce verset. Et des choses de ce genre-là, wal'iyadu billah. Donc quand il n'a pas pu, il y a des mubtadi'a comme ces gens-là, tu leur dis istawa ala al-arsh yaqsha'irru jilduh. Il est choqué. Tu fais que lire un verset du Coran. Allah il dit dans le Coran cette fois thumma istawa ala al-arsh. Tu lui dis ça, il te dit laqad kafart yukaffiruka bitilawatika li ayatin min al-Qur'an. C'est fou quand même. C'est fou d'en arriver là. Et donc ceux qui vont donner à ces mots-là leur sens de base, ils vont les attaquer. Ils vont dire vous êtes des ignorants, vous êtes des hashawi. Le hashawi c'est celui qui cherche pas à comprendre, celui qui fait ce qu'on lui dit sans chercher à comprendre. Et c'est fi'lan ce qu'on a trouvé chez les mutakallimin, chez le Jahmiya, le Mu'tazila, الأشاعرة الكرابية الكرامية الكلابية وما أشبه ذلك من هذه الطوائف. Non seulement ils ont prétendu avoir compris mieux que tout le monde, et quand je dis tout le monde, je parle des salafs, parce que dans ce livre-là, Ibn Rajab, il parle d'eux en priorité. Je leur dis, mais les salafs, ils n'ont pas compris comme ça, oui, mais nous, on comprend mieux. Ça partait d'une ibara de base, ils n'ont pas prétendu, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils ont dit, salaf, a'lam, ilmu salaf, a'lam, wa aslam. Ils ont dit ça. Ils ont dit, wa ilmuna, a'lam, wa aslam, wa ahkam. Wow, subhanallah. C'est fou quand même. Ils ont dit, non, on ne dit pas que les salafs, ils n'ont pas d'ilm. Oui, ils ont du ilm, mais oui, ils le maîtrisent. Mais nous, c'est plus sûr. Comment ça peut être plus sûr s'ils ont plus de science que toi? C'est pas possible. Bref. Donc c'est eux qui sont visés en premier. Et donc ceux qui ont transformé, travesti les textes du Coran et de la Sunna pour croire en Allah comme eux ils veulent, pas comme Allah il veut que eux ils croient en lui. Et aussi certains fuqaha qui ont donné à leur raison la dominance sur les textes. Non, ça ne veut pas dire ça. On a compris nous. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع
فلا تتعظ قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا. ونقل أهل الرأي في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن اشتغل بالتفسير فغايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن اشتغل برأيهم وعلمهم فإنه يفتي ويقضي ويحكم ويدرس، وهؤلاء لهم نصيب من الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والحامل لهم على هذا شدة محبتهم للدنيا وعلوها. Deuxième chose qui les fait ressembler aux gens du livre, à qui Allah a fait le reproche dans les versets cités précédemment, le fait qu'ils aient oublié par négligence et abandon une partie de ce qu'on leur a donné comme rappel et exhortation. Et le truc c'est quoi? C'est que on leur a donné une science profitable et utile qu'ils n'ont pas utilisée pour exhorter leur cœur. Ils s'en sont servis pour reprocher à ceux qui ont appris ce qui les fait pleurer. Regarde, il a dit Yazummun man ta'allama ma yubkih. On a dit de nombreuses fois que la vie du cœur, parmi les moyens, je dis bien, les moyens de déterminer la présence de vie dans ton cœur, c'est l'humidité de tes yeux. Si tu ressens ton cœur battre dans ta poitrine différemment de son battement habituel, et si tu sens des effets sur ta peau, tu sens que tes larmes, elles montent et qu'elles finissent par couler, réjouis-toi. Mais si tu passes ton temps à lire sans rien ressentir, c'est qu'il y a une lacune quelque part. Donc n'attends pas qu'il soit trop tard et tire la sonnette d'alarme et recherche les effets de la vie du cœur dont Allah a parlé dans le Coran. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Leur cœur se remplissent de crainte, leur foi l'augmente. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يبكون ويزيدهم خشوعا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Tous ces versets-là, ils sont en train de te dire ce que le Coran il fait sur les pieux. Le cœur il s'apaise après s'être rempli de crainte. Donc il s'effraie par la crainte et il s'apaise par l'espoir et l'amour. La peau, elle frissonne. Les larmes, elles coulent. Tu t'humilies, tu te rabaisses, tu te prosternes. Il a akhiri. Ta foi, elle augmente. C'est ça qui prouve que le cœur, il est vivant. Mais il n'y a rien de tout ça. Et il n'y a pas d'action. Et ça, mes frères, ça s'obtient par l'application des textes. Plus tu appliqueras le Coran, plus ces choses-là, elles apparaîtront en toi. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans un autre de ses livres, je ne sais plus c'est lequel, il parle des points qui te permettent de ressentir la saveur de l'adoration. Il en cite 10. 1, 2, 3, 4. Après il dit wa milaku dhalika kullihi suhbatu salihin. Il dit regroupe tous ces points-là, le fait d'accompagner les vertueux. Si tu trouves des gens vertueux et pieux, et que tu les accompagnes et que tu restes avec eux, forcément, les 10 points qu'il a cités, tu les retrouveras. Et ainsi, tu ressentiras le plaisir dans l'adoration. Allahumma alhiqna bis salihin. Et donc, ces gens-là, qui ressemblent aux gens du livre, ces savants qui ont été pervertis, non seulement ils ont abandonné la partie de la science qu'ils ont apprise alors qu'elle leur aurait été utile s'ils l'avaient appliquée, parce qu'ils ne s'en sont pas servis pour parler à leur cœur. Ne faites pas de la science seulement des mots
Ne faisons pas de la science seulement des mots qui ne dépassent pas nos langues. Regardez comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam a décrit les Khawarij. Yaqra'una al-Qur'an, la yujawizu taraqiyahum. Ils liront le Coran, il ne dépassera pas leur clavicule. Taraq, turquwa. Il n'arrivera pas dans le cœur. Ce sera que dans la bouche. C'est tout. Mais le Coran, et en plus de ça, ils se moquent de ceux qui pleurent à cause de la science qu'ils ont acquis et ceux dont le cœur s'attendrit et s'adoucit. Ils leur donnent des sobriquets. Yusammunahu qassa. Al-Qas, c'est le narrateur, celui qui raconte des histoires aux gens pour obtenir leurs pleurs. Lui, c'est qu'un raconteur d'histoire, lui, c'est tout. Il y a un tel qui disait ça, il y a un tel qui faisait ça. Et les gens, ils sont touchés par les récits, alors ils pleurent. Pour eux, ça, c'est nul, ça. C'est que des histoires. Pour eux, la science, c'est quoi? Ils disent que le fruit des sciences en général indique leur valeur. Mais c'est quoi pour eux le fruit de la science? Écoute bien, celui qui se préoccupe avec le tafsir, tout ce qu'il obtiendra, c'est de raconter des histoires aux gens et de leur faire le rappel, comme si c'était limite quelque chose de méprisable. Alors que celui qui se préoccupe avec les réflexions des savants et leurs sciences, là il parle de quels savants? Il parle de Ahlul Ra'i, les rationalistes, ou bien les philosophes et autres partisans de la scolastique. Lui, s'il se préoccupe avec ce genre de sciences-là, il pourra émettre des avis juridiques, il pourra donner des jugements, et il pourra enseigner aux gens. Donc pour eux, c'est à ça que la science sert. Parler. C'est ça. Halal, haram, j'enseigne, je fais ça, les qawa'id ila akhirih. Non. Et apprendre le sens du Coran et l'enseigner aux gens pour qu'ils soient accrochés à la parole d'Allah Azza wa Jal et qu'ils comprennent un tant soit peu ce qu'Allah il veut d'eux, ça pour eux c'est que raconter des histoires. Alors que un tiers du Coran nous raconte des histoires. Allah tabaraka wa ta'ala dit wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Voilà, et si on était conscient de l'intérêt pour lequel Allah Ta'ala nous raconte ces histoires par rapport à ce verset, on ferait plus attention aux histoires qu'il y a dans le Coran. Tout ce qu'on te raconte dans le Coran comme information en rapport avec les messagers, nous ne le faisons que pour raffermir ton cœur. Pour le raffermir, pas pour l'endurcir. Différence entre raffermir et endurcir. Pourquoi? Parce que quand ton cœur il est doux, quelque chose de doux, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Il est fragile. Et le croyant doit avoir un cœur ferme. Pas dur, mais ferme. Tu allies la douceur à la fermeté pour que cette foi-là fasse vivre ton cœur sans le rendre fragile. Il est fort, tout en étant doux. Mais il n'est pas dur. Parce que s'il est dur, il ne peut pas être dur et doux en même temps. Mais il peut être fort et doux. Et ton cœur, il doit être fort pour supporter déjà la grandeur de la parole d'Allah Azza wa Jal, sinon elle nous écraserait, et aussi pour faire face aux fitan et aux shubuhat et aux shahawat. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cœur fort. Dans le hadith, al-mu'minu al-qawi wa habbu ila Allah min al-mu'min al-da'if. Le croyant fort, il est plus aimé auprès d'Allah que le croyant faible. On ne parle pas de force physique ici. On parle de force de foi. Taïb. Et donc après, il dit, rahimahullah, que ce genre de personnes-là, ils ont une part de ceux qui connaissent en apparence ce bas monde et sont totalement inattentifs vis-à-vis de l'au-delà. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Il s'y intéresse pas. Il ne lui accorde aucun intérêt, aucune attention, aucune importance. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés à ce bas monde d'une force difficilement descriptible et qu'ils veulent absolument être les plus élevés ici-bas. Mais nous, ce qu'on veut et ce qu'on espère,
c'est être les plus élevés dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, Tilka darul akhirah. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. Voici la demeure dernière que nous offrons à ceux qui ne veulent pas d'élévation sur terre, ni y semer le désordre. Ils ne veulent pas être élevés, eux, ici-bas. C'est dans l'au-delà qu'ils veulent être élevés. ثم قال رحمه الله ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى. نعم. فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة ومن خرج منهم عنهما كان قليلا فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Puis il finit en disant rahimahullah ta'ala, et si seulement ils avaient délaissé ce bas monde, yani délaissé l'amour exagéré qu'ils ont pour lui et aussi l'envie et cette convoitise d'obtenir les plus hauts degrés ici-bas. وَرَغِبُوا فِي الْآخِرَةِ, et ils avaient convoité l'au-delà en la recherchant par-dessus tout, et ils étaient francs envers eux-mêmes et envers les esclaves d'Allah Azza wa Jal, ils se seraient cramponnés fermement à ce qu'Allah Ta'ala a révélé sur son messager. Et ils auraient incité fortement les gens à en faire de même. Et là, les gens, à ce moment-là, la plupart d'entre eux n'auraient pas quitté la taqwa. Ils y seraient restés attachés. Parce que ce qu'il y a dans les textes du Coran et de la Sunna leur aurait suffi. Ils n'auraient pas besoin de quelqu'un pour venir leur dire « Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire autre chose. » Regarde, aujourd'hui, on vit dans une société cosmopolite. Il y a de tout. Il y a des musulmans, il n'y a pas des musulmans, il y a de toutes les origines. On est mélangé. Et donc, il y a des musulmans qui veulent se marier avec des femmes qui ne sont pas musulmanes. Et eux, ils s'accrochent au verset qui autorise aux musulmans d'épouser les juifs et les chrétiennes. On est d'accord que très souvent, ces musulmans-là qui veulent se marier avec ce genre de femmes-là, leur islam est très faible, pour ne pas dire inexistant. Donc, ils ne sont pas concernés par le verset. Et donc, on a aujourd'hui un autre problème. On a des femmes musulmanes, yani, lafdan, la taqdira, qui côtoient des hommes qui ne sont pas musulmans, dans le haram, bien entendu, parce qu'il n'y a aucun moyen de côtoyer un homme pas musulman dans le halal, et qui se marient avec. On a des musulmanes qui se marient avec des koufars. Et quand on leur dit « c'est haram ce que vous faites », ils font la sourde oreille. Et là, il y a des gens, des rouaïbidah, qui viennent dire « oui, c'est un problème, t'as vu, comme on doit montrer patte blanche à l'État, ou bien au pays dans lequel on vit, et qu'on n'est pas des misogynes, et qu'on n'est pas des partisans du patriarcat, et blablabla, blablabla, de ce que le shaitan leur insuffle et révèle, eh bien, ils vont chercher des moyens, justement, de satisfaire ces femmes-là, qui ne sont que des pécheresses, et très loin de leur religion, au lieu de leur dire craignez Allah, c'est haram, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution possible. Il n'y a pas de divergence existante à ce sujet-là. Non. Assume. T'es musulman, l'islam c'est comme ça, ne cherche pas autre chose. Donc lui, non, il va tordre les textes pour leur dire ces choses-là. Alors que si les gens, les savants les avaient éduqués dans
le respect du Coran et de la Sunna et de ne pas en sortir, eh bien, ils se seraient contentés de ce qu'il y a dedans. Ils n'auraient pas été chercher quelque chose ailleurs. Et il a dit وَمَنْ خَرَجَ عَنْهُمَا كَانَ قَلِيلًا. Et normalement, si on avait respecté ça, ceux qui seraient sortis du Coran et de la Sunna seraient une minorité. Et malheureusement, aujourd'hui, ils sont loin d'être une minorité. Allah Ta'ala aurait désigné pour les gens des gens parmi eux qui comprennent le sens de sa parole, des textes du Coran et de la Sunna, pour pouvoir ramener ceux d'entre eux qui sont sortis du Coran et de la Sunna, les ramener au vrai sens du Coran et de la Sunna. Et ainsi, on n'aurait pas eu besoin de ces choses-là qui ont été engendrées par les philosophes et autres rationalistes. Ils ont inventé des ramifications et des éléments secondaires faux, qui s'opposent totalement aux bases de notre religion. Et ils sont partis inventer des règles, des subterfuges et autres ruses pour rendre à travers elles des choses interdites comme l'usure et autres parmi les choses interdites. Et à travers ces règles-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a rendu licite ce qu'Allah Ta'ala avait interdit, comme l'ont fait les gens du livre. Hein, on se souvient de l'histoire de Ashabus Sabt. Allah leur a dit ne pêchez pas. Il dit d'accord, on ne pêche pas. On va mettre un filet. On n'a pas pêché. Ça? Donc on n'a pas désobéi, mais le résultat il est le même. C'est une hila. C'est une hila. C'est eux ashabul hiyal. Tu vois, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu médites bien, quand Allah il parle des gens du livre. Retourne au Coran et à la Sunna et à leurs histoires et regarde comment ils ont rusé, comment ils ont été fourbes et comment ils ont manigancé pour vouloir tromper. Tromper qui? Allah Azza wa Jalla wal iyadu billah. Mais tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah il les a punis ainsi. Regarde, ils ont vu les signes grandioses avec Moussa alayhi salam et après ils ont adoré un veau en or. As-Samiri, avec une parole, il a réussi à les convaincre d'adorer un veau en or. Subhanallah. Alors que Moussa, il leur a lu At-Tawrah, et il leur a, par son biais, Allah, il leur a montré des signes grandioses, et ils ont dit, idhab anta wa rabbuka faqatila. Subhanallah. C'est ça que tu prends tous les épisodes de l'histoire de Moussa, alayhi salam, et tu les opposes les uns face aux autres, tu te rends compte à quel point c'est grave ce qu'ils ont fait. Et là, tu dois te poser la question, pourquoi? فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. C'est là que tu vas comprendre encore plus ces mots qu'Allah Ta'ala a utilisés. Puis Allah, l'auteur il finit avec ce verset, Wallah, il dit وَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Et Allah il a guidé ceux qui ont cru dans les divergences qu'ils ont eues dans le but de trouver la vérité. Parce qu'il y a deux types de divergences. La bonne et la mauvaise. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ. Le but ici, c'est de trouver la vérité. C'est pas de transformer les mots pour sortir de la vérité. Elle est là la nuance. Donc la divergence des ulama dans le khayr, dans le haqq, aucun problème. C'est pour ça la yudallilu ba'duhum ba'da. C'est pour ça qu'ils ne se traitent pas d'égarer les uns les autres parce qu'ils n'ont pas le même avis dans des questions de ce genre-là. Parce que leur but à eux, c'est de trouver la vérité. Qu'est-ce qu'Allah il a voulu dire ici? C'est ça qu'ils vont chercher, ils vont utiliser les règles correctes et les sens corrects de la langue arabe pour comprendre au maximum ce qu'Allah il a voulu dire. Voilà que les autres, eux, c'est pas ça leur but. C'est des divergences dans lesquelles ils veulent le batil et pour lesquelles ils vont chercher des justifications qui sont absolument inacceptable. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Et Allah il guide qui il veut vers un chemin droit. C'est pour ça mes frères qu'il ne faut cesser de répéter dans nos du'a qu'Allah nous guide et ne jamais se contenter de ce qu'on a et de toujours évoluer et avancer de façon à ce que le cœur ne s'endurcisse pas et de ne pas tomber dans la routine. Et le fait, celui qui demande la science toute sa vie jusqu'à sa mort, il fait que renouveler cette science
et la parfaire et la compléter de façon à ce que son cœur jamais ne soit endurci. Et si jamais il ressent un durcissement, il sait le situer, le cibler, et il sait comment faire en sorte de le faire disparaître. Et c'est là que l'auteur est fini, rahimahullah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, tasliman kathiran ila yawmiddin, wa hasbunallah wa ni'ma al-wakil. Et ainsi nous arrivons à la fin de ce livre, walhamdulillah, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de le rendre profitable pour nous, et en demandant à Allah azza wa jal de récompenser grandement son auteur, ainsi que tous les savants chez les plus prédécesseurs. Donc demain, Inch'Allah, on finit Kitab al-Ayman de Umdatul Talib. Et le week-end prochain, je serai absent, Inch'Allah. Et à mon retour, bi'idhnillah azza wa jal, on continuera Umdatul Talib, car on n'est pas loin de la fin, bi'idhnillah azza wa jal. On commencera Lum'atul I'tiqad d'Ibn Qudama dans la Aqidah, et on commencera un livre dans Usul al-Fiqh, كذلك, Ma'aqid al-Fusul. Dans Usul al-Fiqh, on a vu le Waraqat, maintenant on va voir un autre livre, c'est un Mukhtasar de Rawdatul Nadir. Et Inch'Allah, on va faire ces deux ouvrages-là jusqu'à les finir, bi'idhnillah azza wa jalla, demandant à Allah Ta'ala de nous accorder la réussite et bien entendu une bonne intention, et de faire de cette science un argument pour nous et non contre nous. Vous avez des questions? Oui, Brandon. Ça veut dire quoi, Ar-Ruwaybida? Ar-Ruwaybida, cette question que tu viens de poser, mon cher frère, eh bien, les Sahaba aussi l'ont fait. Alayhim ridwanullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a parlé de choses qui arriveront à la fin des temps. Comme quoi, à la fin des temps, il y a des années traîtresses qui vont venir, dans lesquelles on donnera raison, on croira celui qui ment, et on ne croira pas celui qui dit la vérité. Et dans ces périodes-là, Ar-Ruwaybida parleront. Et les Sahaba, c'est quoi Ar-Ruwaybida? Ar-Ruwaybida, c'est Ar-Rajulu Tafih, yatahaddathu fi shu'uni al-'amma. C'est la personne perdue qui parle des affaires de tout le monde. En gros, c'est l'ignorant qui se permet de donner son avis sur des choses importantes qui concernent tout le monde. Ar-Ruwaybida. Et ce sont, on les a jamais autant vus qu'aujourd'hui avec Internet. Et sans Internet, on les aurait jamais vus, ces gens-là. Jamais. Wallahu a'lam. Des questions sur Telegram, Ayoub? Non. Vous avez un site ou un lieu pour acheter des livres en arabe? Tu veux un code promo? Non. Franchement, un lieu, je sais pas, le frère il habite où, moi? Les livres, c'est devenu très difficile de trouver des livres en arabe, malheureusement. On a quelques maktabat qui font encore, qui résistent, comme Maktabat al-Nour à Aubervilliers, ou bien Dar al-Nour, je crois que ça s'appelle, je sais plus si c'est un Nour, mais Dar al-Nour. Hein? Al-Nour, hein. Voilà, il y a quand même quelques livres en arabe là-bas. Sinon, franchement, moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter des livres en arabe en France. J'essaie de les acheter à l'étranger quand je pars à l'étranger. Après, les sites, il y a des sites, je sais pas, je peux pas vous dire. Allah. À propos du savant du gouverneur et le savant du peuple, est-il pertinent de les consulter malgré qu'ils aident la science? Eh bien, déjà, c'est les savants qui les reconnaissent. C'est pas toi qui les reconnais. Donc, nous, on a dit, c'est vrai que quand on a parlé des savants qui rentrent chez les gouverneurs, qui c'est qui a dit que c'était des mauvais savants? Les savants qui rentraient pas chez les gouverneurs. Donc, est-ce que toi, tu peux te baser sur le fait qu'ils rentrent chez les gouverneurs pour dire que forcément ils sont mauvais? Il y en a oui, il y en a non. Donc, tu peux pas faire un jugement général. Likulli maqamin maqal. Donc, un conseil, mon frère, ne te précipite pas dans le jugement. Et le mieux, c'est de demander aux savants. C'est de demander aux savants. Et après, dans le doute, s'il y a d'autres savants, alhamdulillah, qui ne font pas ces choses-là, alors consulte ceux qui ne font pas ces choses-là. C'est mieux. Wal ilmu indallah. C'est sûr que si on peut s'abstenir de les consulter, c'est préférable. Maintenant, si ce sont les seuls et qui ils ont du ilm dans la plupart des masaïl, on les consultera dans les masaïl qui n'ont pas de lien avec leur lien, avec leur relation tendancieuse avec certains gouverneurs. Wallahu a'lam.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.